Bon bah voilà, hein, on est sur place et qui j'ai avec moi, grande surprise, Guillaume. Bonjour tout le monde. Ah bah oui, Là on va arriver vraiment dans... là ça va être la départementale, Voilà. ah oui, là on va arriver au cœur du sujet. Ouais. Et donc quand je suis arrivé comme ça là, donc elle s'est levée, elle m'a regardé. J'ai regardé vraiment, tourner ma tête comme ça, elle m'a regardé. Et après elle a sauté. Elle a pris un pied et d'un bond, elle est passée au pied. Et j'ai réaccéléré en souhaitant le sujet mes draveurs. Là, le chemin il va loin, hein. Je sais pas si on aura les jambes et le dos, hein, au pauvre Guillaume. Voilà, la forêt, elle est là. Bonjour à tous déjà. Bonjour. Hein, on est le dimanche matin, mon petit Guillaume, on s'est levé. Bon, on a fait une bonne soirée, mais enfin, on s'est couché tard. Hein. Il y a eu pas mal de taf hier. Oui. Je t'ai fait crapahuter. On a bien crapahuté, c'est bien. Mais c'était bien, quoi. Ça va ta jambe? La jambe... Pauvre. Bien. Ouais, il y a un peu trop matin, quoi. Mais bon, c'était bien, on a bien... Il fallait le faire. Donc ouais, donc hier vous avez vu, on a été sur les lieux enfin qu'on a découvert avec Guillaume. Guillaume, t'as vu, hein? Ouais, c'était génial. C'est autre chose, hein? C'est autre chose. Là, comme tu dis, je vais pas arrêter, quoi. Je ne suis jamais arrêté, c'est trop gros. Hein. Ouais. Donc il fallait faire. C'était génial. C'était génial. T'as découvert le décor? Le décor, voilà. Puis c'est ça, il fallait s'arrêter. T'as été surpris hein, quand on a vu les bois et tout? Oui, ah non, mais je l'avais dit, la pénombre, c'est quand même... C'est extraordinaire. Le bois, t'es à 100 mètres et puis il fait noir. Quoi. Le bois, une ambiance. Ah oui, mais ce calme, c'est le calme. C'est bizarre, t'entends toujours dire le calme à chaque fois. Et là, il n'y a pas de bruit, il n'y avait rien. Et tu me disais qu'en plus, bon bah toi tu passais tout le temps. Toi tu as la forêt ici, mais tu la connais la forêt, puisque tu as déjà fait des tours dans la forêt. Mais ce coin-là, même toi, tu m'as dit, bah tu l'avais pas arpenté. Non. Bah non. Ouais, je vais jamais par là. Ouais. Je vais jamais par là. Moi je vais dans les forêts ici. Quoi. Qu'est-ce que tu as ressenti dans les bois là? Tu pensais à quelque chose? Bah, tu penses toujours à ce que tu as vu, quoi. Et ça, le truc. Et le moindre bruit, il y a peu de bruit, mais le moindre bruit, tu lui dis, oh, c'est quoi ce truc? T'as peur que ce soit éventuellement ce que tu as vu? Ouais, c'est ça. Ouais, on a vu que... Ouais. On n'a rien vu. Non, mais on a vu que la bête pouvait s'échapper effectivement très loin, très vite. Et t'as vu, c'est coupé. Après, de la route, on part dans les bois. Des bois, tu retombes sur une autre. Ouais. Après, tu retombes encore dans les bois. C'est quadrillé par les routes aujourd'hui, les portions de forêt. Mais t'as vu, on a croisé un animal, un chevreuil en pleine journée à 14 h. Là, tu vas dire bonjour. Donc voilà, donc oui, ça a été magique de tomber sur les lieux parce que là on est au cœur de cette aventure. Donc bah, la légende de Retz, la première légende, comme je l'ai expliqué au tout début du reportage, on la connaît avec soi-disant cet enfant illégitime qui serait
finalement, qui aurait été attrapé et qui serait finalement comme un enfant sauvage, qui serait devenu un homme sauvage, un homme loup. Eh bien, donc, je vais te donner la primeur de mes recherches et je demande à tous, effectivement, de prêter attention à ça parce que j'ai voulu vérifier s'il y avait un texte à la base de tout ça et j'ai trouvé effectivement un texte à la base de tout ça. Et non seulement un, mais j'en ai trouvé même un deuxième qui atteste de la présence de ce que tu as vu. Et donc, je vais te raconter ce qui a été écrit dans le texte que j'ai trouvé. Alors, je ne donnerai pas les sources de ce texte aujourd'hui, ni du deuxième. Pourquoi ? Parce que la plupart des sources sont fausses en ce qui concerne la légende et surtout la véritable histoire qui a donné la légende. Et j'aimerais bien donc l'écrire un jour dans un livre. Et ça, voilà, on voudrait bien respecter ce... Mais croyez-moi, la source, je montre à Guillaume. Guillaume sait très bien que les sources existent. Je lui ai lu déjà une source avant que je vais vous relire. Et donc là, on va arriver sur le texte du Moyen-Âge qui parle en fait du roi Charles IX. Et Charles IX qui se trouve à Villers-Cotterêts, comme j'ai lu à Guillaume, le 23 janvier 1571, déjà il était là, et il reçut donc à Villers-Cotterêts les ambassadeurs de la concession d'Hofbourg. Il venoit le féliciter sur son mariage et l'exhorter à faire observer religieusement les conditions de la dernière paix, etc. Donc il est à Villers-Cotterêts, le roi, avec sa cour. Et qu'est-ce qu'on lit au paragraphe 85 ? Je vous fais découvrir, je vous le lis et je fais découvrir, regardez bien la tête de mon petit Guillaume. Alors, le 17 novembre de la même année 1571, on prit dans la forêt de Cuise un homme qui avoit été nourri parmi les loups. Velu comme un loup, il hurloit de bême, marchoit sur ses mains et sur ses pieds. Il devançoit les chevaux à la course, il étrangloit les chiens, les dévoroit et les mangeoit. Il paraissoit disposé à exercer le même traitement sur les hommes lorsqu'on le prit. Ce sauvage, qui courroie depuis longtemps les forêts de Cuise et de Retz, fut présenté au roi Charles IX. L'auteur qui annonce cette singularité ne marque pas ce qu'il devint après avoir été transporté à la cour. Ce trait fait voir combien l'éducation est de force, combien elle agit puissamment, même sur les constitutions. Les sortilèges et les maléfices ont causé dans ce temps beaucoup d'effroi et de surprise. Une louve un peu différente des autres par sa figure, plus prompte à la course et plus carnassière, a été dernièrement un sujet de terreur dans toute l'étendue de la forêt de Retz. Elle a fait pendant longtemps de sujet de conversation. Le trait de l'homme sauvage est sans difficulté beaucoup plus surprenant sans une figure humaine. Existe-toi des passions propres aux brutes, de l'espèce la plus opposée au caractère de l'homme. Quelle réflexion ne fournit pas cette découverte sur le danger du mauvais exemple et des sociétés pernicieuses ? Donc il y a également eu une autre bête, en plus, tu vois, on apprend en plus, et c'est ça qui est incroyable, qu'il y avait une louve un peu différente, ils disent, des autres par sa figure, plus prompte à la course et plus carnassière. Donc même là, on peut se demander s'ils ont eu vraiment entre les mains une vraie louve. Parce que quand c'est une louve, tu dis que c'est une louve. Tu ne dis pas qu'elle est différente, même de visage. Et donc tu as vu cette bête qui a été ramenée à Charles IX. Et ben voilà ce que dit le texte. Vous noterez quand même que le texte n'en rajoute pas. Le texte, il est simple. On n'est pas dans une légende. On n'est pas en train de raconter qu'il s'agit du fils illégitime de un tel, du seigneur gna gna gna, pendu en forêt. Et c'est faux. Il n'y a pas eu tout ça. La bête a été ramenée à Charles IX et personne ne sait ce qu'elle est advenue. Je vous lirai un deuxième texte que j'ai lu à Guillaume juste avant, car j'ai eu la chance de trouver un deuxième texte du XVIe siècle qui atteste de cette histoire. Je vous la lis. Plusieurs gentilshommes François ont pu témoigner avoir vu un homme, lequel fut pris en la forêt de Compiègne et amené à feu roi Charles IX, lequel marchoit à quatre pattes,
comme une pauvre bête et courroie plus vite qu'un cheval. Il ne pourra se tenir debout, avoir la peau fort dure, et toi velu presque partout, et pour tout langage, ses doigts d'un épouvantable cri qui l'accompagna d'un renfrognement de visage si hideux qu'il y a bête sauvage plus mal plaisante à voir que ce pauvre corps qui avait vécu avec les loups et a pris d'eux à hurler. Au demeurant, il étrangla les chiens à belles dents, et s'il pouvait attraper les hommes, il ne s'y feigna pas non plus. Je n'ai pu savoir ce qu'il est toi advenu. Voilà. Et il donne ses sources également. Donc j'ai l'honneur de vous dire que cette légende, elle a un fond de vérité, qu'il n'y a aucun rajout de nulle part. Vous noterez également que l'on parle à chaque fois dans les deux textes d'un homme ayant ayant vécu parmi les loups, un homme sauvage. On ne parle à aucun moment d'un homme même loup, finalement. Même le mot homme-loup que je citais n'est même pas là, tu vois, même moi j'ai oublié. Mais en fait, au Moyen-Âge, pour eux, ils ne croyaient pas aux transformations, contrairement à ce qu'on disait. Il y avait des loups, il y avait des animaux et des hommes. Et voilà. Et donc pour eux, il était certain qu'il pouvait s'agir que d'un homme, quoi. J'ai lu dans ce même texte que je viens de lire, il y a l'histoire d'un enfant sauvage qui a été récupéré en forêt également. Alors je l'avais lu, je vous le relis. Donc ils disent qu'ils s'employèrent à l'éduquer, que l'animal ensuite commence soit à s'apprivoiser et se tenir debout et marcher comme les hommes. Finalement, à parler distinctement. Et lors, autant que mémoire se peut, il raconta et contesta avoir vécu dedans une fosse avec les loups, qui le traitoient doucement et lui donnèrent toujours la meilleure part de leur chasse. Donc là, vous voyez, pourquoi je dis ça? Parce qu'au Moyen-Âge, il y avait déjà eu des enfants et des hommes retrouvés en forêt, et ça arrivait qu'ils récupèrent des enfants, effectivement, des gens dans la forêt qui avaient, vous voyez, vécu parmi les loups. C'est comme Mowgli, quoi. Ouais. Et celui-ci, c'était vraiment un homme, puisqu'on dit qu'il a réussi à se tenir debout et à marcher, et il a raconté lui-même sa propre histoire, ce qu'il a vécu. Alors que dans le texte qu'on a lu juste avant, on voit bien qu'il y a un mystère, parce que là, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet animal qu'ils ont présenté au roi Charles IX? Charles IX, qu'est-ce qu'il en a fait, etc. On ne sait pas. Alors, c'est pour ça que, pour mettre un terme à cette enquête, en tout cas concernant cet animal, déjà, ça me coupe, quoi. C'est dingue, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Parce que ce que tu as vu... La découverte, c'est incroyable, quoi, quand même. Ça voudrait dire que ce que tu as vu, non seulement tu l'as vu, mais il a été vu déjà... là, on parle du XVIe siècle, c'est la Renaissance, mais probablement que même avant... elle est là, quoi. C'est fou, hein. Alors, ce qu'on disait avec Guillaume hier, c'est que la légende, qui n'est donc pas vraie, qui ne se situe pas en plus à Villers-Cotterêts, il disait que donc la personne avait été pendue du pendu, et il se trouve que c'est à 200 mètres du point d'observation de Guillaume. Ouais, c'est ça, 200 mètres. Qu'est-ce qu'on peut dire? En dessous, ouais. C'est bluffant. Donc, voilà. Alors, par contre, cette bête, qui, à mon avis, était en mauvaise posture lors de sa capture, parce qu'elle a tué plusieurs chiens, ils ont eu beaucoup de mal à l'attraper, ouais. Elle courait donc plus vite que les chevaux. Je pense qu'elle a été, à mon avis, saignée tellement quand même par les chiens, qu'elle fut donc affaiblie, et que, à mon avis, et j'en suis persuadé, elle a été capturée, évidemment, puisqu'elle a été présentée au roi Charles IX, donc elle a été mise dans une cage, capturée. Mais j'en atteste que, selon l'histoire que je viens de vous lire, il a été ramené, effectivement, à la cour de Charles IX, à Villers-Cotterêts, cet homme. Et voilà, donc je suis heureux de vous annoncer ça, et je vous ai lu les textes, et je vous le remettrai les bouts de texte au montage. C'est juste incroyable. Parce que moi, tu vois, je croyais en ta sincérité, je le sais, on se connaît bien maintenant. Je dis ce que j'ai vu, point. Voilà. J'en rajoute pas, c'est tout. T'en rajoutes pas, tu m'as dit la même chose tout le temps.
Puis pourquoi j'ai rajouté quelque chose, pourquoi... Ben non. On voit que tu es une personne simple, tu n'es pas une personne qui va vivre à travers ça. Là, en plus, tu t'engages à te montrer et à parler avec moi, et je t'en remercie énormément parce que respecter ça, et je ne veux vraiment aucun signe de méchanceté dans les commentaires, etc. Parce que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est un morceau d'histoire. Comme j'ai dit à Guillaume, il y a eu la bête du Gévaudan, tout le monde a attesté que ça existait, il y a eu de la légende, il y a eu de l'histoire, mais il y avait également un animal qui avait été présenté au roi qu'on n'a jamais retrouvé. Est-ce que c'était la vraie bête? On n'en est pas sûr, mais n'empêche qu'il y a toujours eu quelque chose avec la bête du Gévaudan assez mystérieux. Il y avait certainement un gros loup, mais il y avait peut-être autre chose. Et ben écoutez, pour moi, Villers-Cotterêts, c'est un autre Gévaudan. Et par contre, on a tous les éléments d'un puzzle qui nous laissent quand même penser il y avait, et il y a eu, et qu'encore aujourd'hui, il y a en forêt de Compiègne et de Retz, comme dans d'autres forêts de France. Bah oui, hein, c'est bluffant. Tu m'as dit, c'est bluffant. Et t'as vu, on ne parle pas de loup-garou, on ne parle pas de transformation étrange, on parle d'homme velu et c'est tout. On parle pour eux, ça ne pouvait pas être autre chose qu'un homme, alors que ce n'est pas un homme. C'est les caractéristiques physiques, non, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible, impossible. Marc, qu'est-ce qui est écrit? Impossible. C'est une bête qui est pratiquement vraiment impossible à attraper, mais ce jour-là, pour je ne sais quelle raison, ils ont réussi à mettre la main dessus, et croyez-moi que ça n'a pas dû être une masse à faire. Et puis, c'est pour ça qu'on en arrive à tout ça, et à la bête qui aurait probablement été empaillée, etc., parce que c'était trop exceptionnel. Et je suis déçu de savoir que cette bête, elle a disparu, on ne sait pas où elle est aujourd'hui. Moi, j'ai pas moyen de demander à Blois. C'est un sujet sur lequel on me répondra jamais. Mais aujourd'hui, voilà, je laisse ce reportage à la postérité et dire que aujourd'hui, voilà, vous avez toute la base. Donc, si on a ici une partie d'histoire de France à récupérer, on a un patrimoine, on a quelque chose, il faut le retrouver. Alors que ça fasse peur aux gens ou pas, que ça bouleverse les consciences ou pas, mais quand on cherche des preuves, le problème c'est que là on en avait une, quoi. Voilà, là on avait une réponse, là on avait quelque chose, et ça a disparu. Et dans notre pays, j'imagine que ce genre de choses, on n'en fait pas cas, et c'est triste, parce que là, toi t'es comme moi, faire une histoire médiévale, là la légende rattrape, la fiction rattrape la légende, quoi. On est au Moyen-Âge, on est dans le cœur du truc, voilà. Donc voilà, je voulais te présenter ça, Guillaume. Que d'émotions finalement depuis hier. Non, c'est ça. C'est dingue. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus de toute cette aventure qu'on a eue, quoi? Tout, quoi, je veux dire. Surtout l'approche sur le terrain, tu sais. Arriver sur le terrain. Là, ça fait bizarre. Vivre à l'oreille du bois, je dis, ça c'est là, c'est comme ça, c'est ici. Et quand on était de l'autre côté de la route, tu sais qu'on a mesuré les pas pour le saut qu'elle a fait. On était à 12 mètres, on était pas loin de 6, on avait dit 6, franchement c'est 12. Tu vois la preuve que l'approche du terrain c'est autre chose, quoi. Tu vois, quand tu t'imagines, tu fais, voilà, c'est comme ça. Et en fin de compte, quand tu es sur le terrain, tu te dis, elle était là, elle a fait ça, elle a sauté, quoi. Donc on est à 12 mètres, une enjambée de 12 mètres, donc ça fait un truc, bref. Et là c'est, tu vois, rien. C'est reparti, tu vois, ça y est, tu vois, rien qu'à penser tout ça. J'en atteste, ça te... Je l'ai vu dans ton visage quand on est... parce que moi j'étais resté du bord de la route au bord de la route, et puis là tu me dis, non, parce que moi j'étais là, je vois maintenant elle était là, elle était au milieu de cette section-là, elle a sauté sur le bord de là-bas, donc en fait... Je la voyais, hein. Tu sais, de l'autre côté, regarde le truc. Ah ouais, oh là, la chair de poule. Ouais, la chair de poule. Regarde, rien qu'en pensant, hein. Ouais, je vois ça. Et tu sais, elle était là, et finalement, elle était comme ça, quoi. C'est comme ça qu'elle était, et le petit bonjour, le regard, et puis dire, tiens, t'as vu, je passe. Et maintenant, et c'est vrai que maintenant, un peu tu m'as fait penser, tu me dis, oui, j'accélère, exactement. Exactement, j'accélère. Parce que, écoute, quand tu vois ça, t'as plutôt envie d'accélérer plutôt que de freiner et voilà, partir, quoi. Non, bref. Non, mais j'ai passé un bon moment. Ouais. Entre parenthèses.
Bah moi, je suis ému, tu vois, de te voir parler comme ça, et je crois que moi aussi j'avais besoin de venir te voir, parce que j'avais pas pris la dimension, j'étais dans les documentations, j'étais dans le montage, les photos, et là il y a de l'humain, et là croyez-moi, les photos, c'est autre chose. pour moi on vit un moment exceptionnel. J'en pleurais ça, et en plus, ce que tu as trouvé, là, c'est... ça m'a mis, Ça ça m'a mis mes poils à bois. Bah, toi aussi, mais ça atteste, vraiment, ça atteste. Ça m'a, tu vois, c'est ouf. Parce que j'étais heureux de pouvoir en plus trouver ça, parce que j'ai de l'empathie avec ce que tu as vécu, Ouais. et je voulais pas en rester là, tu vois. Et puis moi, cette légende me plaisait pas, quoi. Parce que la légende, c'est bien joli, mais c'est bien. On est content d'avoir des légendes. Ça fait vivre la mémoire, et ça nous a permis d'arriver jusqu'à ça aujourd'hui. Mais comment je pourrais dire, ça lisse les vraies expériences des gens, les vrais traumatismes, des vraies rencontres. On est dans quelque chose où les gens vont dire ah là là, les farfelus, ouais, c'est les gens. Mais là, c'est pas du farfelu, là. On a quelque chose. Tu as vécu ça, et d'ailleurs, tu m'as dit, ça t'a fait du bien d'en parler. Moi, ça me fait du bien de t'offrir aussi la preuve. C'est une thérapie, on peut dire ça comme ça. Et moi, je suis heureux de pouvoir te prouver par les textes que je savais que tu avais vu quelque chose, mais maintenant tu peux le dire. Maintenant, cette bête, elle a toujours été là. Tu as eu cette chance, quelque part, de l'avoir pour l'attester, même si ça reste difficile des fois, parce que tu y penses tous les jours. Enfin, depuis qu'en plus, tu parles de ça avec moi, mon pauvre. Mais ça t'a fait du bien, et moi, tu vois, regarde, voilà. T'as pas été le seul. On s'est appelé pas mal de fois, on s'est fait des bisous pas mal de fois avant que tu arrives à la maison. Enfin, ouais. Tout ça, ça avait mémoire, tout ça, tu vois. Plus hier, donc tu te dis. C'est une aventure incroyable. Et ouais. Et le fait d'avoir arrêté, tu vois, c'est bien. Merci à toi. Bah, plus de rien, bravo. Non, mais moi, je suis vraiment profondément. Je te remercie du plus profond du cœur, tu sais bien. Tu sais, comme on disait, il faudrait des mots à chercher. Il trouve une infime trace, une infime. On a regardé hier, tu as vu, on a été dans la route du Pendu, on a vu une trace de canidé, c'était un chien, et après on a pu attester que c'était de la promenade, mais en fait les lieux sont pas du tout propices à la promenade. Ah non, c'est marécageux. Tu pouvais même pas avancer, t'es revenu tout boueux. Les rangers sur le pantalon, enfin, tout bleu. C'est une forêt incroyable, elle est sombre, elle est bizarre, et en même temps, c'est profond, et c'est mystérieux, mais ça t'enveloppe et ça t'attire, ouais. Et pourtant, tu as vu, il y a des coins, il n'y a pas de sentiers balisés de promenade. Les vieux sentiers marqués déjà au Moyen-Âge sont toujours là, mais sont empruntés pour on va dire les bûcherons, enfin tout ça, mais c'est tout en fait. Il n'y a pas de balisage, rien. Tu dis que forcément ils sont bien là. Que ce soit comme n'importe quelle bête, ils sont bien ici. Bah moi je le dis, maintenant grâce à toi et l'enquête, je suis sûr comme toi. Ils sont bien là. Moi je suis convaincu. Ils sont propices, ils sont tranquilles. Honnêtement, ils sont tranquilles. Et moi ça m'a aidé parce que moi j'ai pas été témoin de quoi que ce soit, je l'ai jamais vu cette bête. Mais là grâce à toi et à toutes ces recherches, ça y est, pour moi je la caresse. De la main. Pour moi, je me la suis accaparée, je me la suis façonnée avec tous ces éléments, et je la vois, moi. Je la vois aujourd'hui aussi comme toi. Et pour moi, c'est une certitude, voilà. Et aujourd'hui, je peux le dire, ouais. C'est une belle quête. Alors après, qu'est-ce qu'on a, physique, pas physique, métaphysique, on n'en sait rien. Moi, comme d'autres personnes, comme Virgile, qui m'a également donné son soutien, on cherche, on a des éléments, on a des témoignages. Ne critiquez pas les témoignages, parce que c'est dur de témoigner. Il y a des gens, évidemment, qui vont peut-être vouloir faker, comme on dit aujourd'hui, mais il y a peut-être aussi des interprétations, certes, mais vous voyez, je vous ai même cité deux histoires, avec en plus une louve, c'est-à-dire qu'il y a ces bêtes-là. Alors, quand est-ce qu'on peut les voir, etc., on ne sait pas. Mais quand on a parcouru, tu as vu hier, cette forêt de Compiègne de Retz, qui est énorme. C'est énorme. C'est des kilomètres et des kilomètres non balisés de forêt, mais vous vous cachez, mais même moi déjà dans mes petits bois que je fais, j'ai pu voir qu'il y avait des choses autour de moi qui pouvaient se cacher. Mais là, c'est énorme. C'est leur monde. C'est leur monde. Par d'un point, tu rejoins un autre point, tu es tranquille dans les bois, tu traverses peut-être une petite départementale. Forcément, c'est traversé, c'est coupé maintenant. Mais ils sont tranquilles.
C'est leur monde. On peut dire que ça- c'est leur monde, leur ville, Ils sont j'allais chez eux. dire, mais c'est sont chez plus eux, qu'une ville. Vous imaginez, je crois que la forêt de Compiègne-Retz et tout, c'est aussi grand que Paris, je crois. Voire Hier, peut-être on a même regardé, plus je grand. crois. Ouais, Carré. je remettrai combien ça fait de Oui, kilomètres peut-être, carrés. je peux te dire de bêtises. Mais Et c'est je me énorme. demande si on n'est pas à 23 000. C'est énorme. Enfin bon, bref, je vous remettrai les chiffres. Mais pour C'est moi, imaginez, hein, voilà, même cette bête-là, si elle est là, elle a largement de quoi se planquer et vivre. Par contre, effectivement, les traces, elle est comme beaucoup d'animaux d'ailleurs, hein, t'as vu, hein, hormis la boue qui peut laisser des traces, ce sont des animaux très très discrets qui savent très très bien où aller pour ne pas se faire voir. Bon, Il y a des traces de cervidés, c'est tout. Cervidés, une patte de chien, ouais. Sanglier du peut-être, pied d'humain. Voilà. Mais Encore encore. après, un petit pied, un talon, déjà. pas sûr. Et Mais après, même le sanglier, on n'a pas vu de non. traces. Pourtant, le sanglier est énorme, il est pesant, Ah bah, il a des gros poils qu'il pourrait laisser aussi, une odeur, il a... il y a des couches, on a vu là où il se couchait. Tu sais, Oui. Oui, vous avez vu sur le bord, il y a toutes des passages. ces fougères couchées et tout, mais ils dorment là constamment. Ils sont là. Ils sont à côté de la route, C'est tout le ça, temps. tout le temps. Et moi, hier, quand on regardait ces traces énormes, que je trouvais vraiment mais très hautes, très hautes, je me suis dit, mais bon, imagine que ce soit même ta bête, Ah ouais, c'est ça. Ouais. ton garoulf. Ouais, tu peux pas savoir. Hein. Tu peux pas savoir. Et c'est bien couché. Hein. C'est bien couché sur. C'est couché sur combien plus d'un mètre 10, 1m20. Ouais, c'est un truc de fou. C'est bien couché. 1m20 et puis l'auteur, c'était hauteur, aussi on est à presque 1 mètre. aussi grand que toi quand Ah ouais. les fougères étaient couchées. 1m70, c'est la hauteur des fougères. Donc là, ils étaient, allez, on va dire, un peu pliés à 1m50. Voilà, c'est ça. Mais c'est énorme. Donc même si c'est autre chose, parce que bon, franchement, c'est à se demander si c'est pas même plus gros, quoi, ce qui se couche là. Donc, Ouais. bref, enfin, on va partir dans des suppositions, mais très Oui, franchement, après, c'est étrange quand même. C'était très Mais étrange. c'est étrange. J'avais peur que tu puisses même avoir J'ai rien vu gagné quelque pour chose moi. que tu n'aurais peut-être pas compris ou que tu aurais confondu, mais pas Non. du tout. Toi, tu as les éléments, les yeux rouges, tu as la posture debout, tu as tout, toi, dans ton... C'est à croire que c'était écrit qu'il fallait que ce soit comme ça. Pas simplement un passage rapide, comme ont eu certains, qui leur auraient laissé un doute. Toi, tu as tout eu les éléments qui nous ont amenés à faire cette enquête aujourd'hui, à prouver qu'il y a une base historique qui est quand même solide. Surtout historique, j'aurais jamais pensé à ça au niveau d'histoire. T'as vu un peu? Pour moi, c'est. Je suis tombé sur le cul comme toi quand j'ai vu ça. Parce que vous avez vu, il n'y a pas d'histoire de magie, il n'y a rien du tout. On ne sait même pas ce qu'elle est devenue et il ne s'avance même pas à supputer ce qu'elle a pu devenir. C'est ça. Les gens font des chroniques très sérieuses à cette époque-là. Je t'ai lu d'ailleurs ce qu'ils écrivaient avant et après. Tu as vu, hein, c'est pompeux, c'est de l'histoire, c'est les ordonnances, les administrations. Et celle-là, je vois exactement comme toi. Là. C'est écrit, hein, je le relis, hein, témoigne avoir vu un homme, lequel fut pris en la forêt de Compiègne et amené au roi Charles IX, lequel marchoit à quatre pattes, comme une pauvre bête, et courroie plus vite qu'un cheval. Voilà, nous n'avons même pas un homme loup, comme dans mon souvenir de l'avoir lu. Non, même moi je me trompe, vous voyez. On a un homme, et on a marchoit comme une bête, c'est tout. Alors quoi, on a un homme bête, un homme sauvage. Pour moi, tu as vu la même bête aussi. Ça se finit. Mais bon, toi, c'est vrai que c'était important de voir déjà le lieu où tu as physiquement vu cette... Et que quand tu es rentré dans le bois et que c'est comme si de ton rêve, tu étais sorti dans la réalité. Vous voyez, nous, tous les jours, on écoute des gens, on regarde des plans, on regarde des vidéos et tout, mais c'est pas concret, là, Guillaume, quand t'es parti, je t'ai vu, je t'ai filmé, t'es parti tout seul, un peu comme un fantôme, dans ce sentier, en fait. Ça, ouais. Après, en fait, j'ai même pas eu à te dire, on y va. Ouais, et t'es parti, je t'ai dit, c'est bizarre, faut que je prenne. T'es parti comme en transe. En fait, ça t'a happé, quoi. Ouais, ça m'a happé. Et je te dis, ben, c'est bizarre, il faut aller par là. Et on a passé de petits passages là où... Tu t'es souvenu que c'était là, d'ailleurs? C'était en face, ouais, et puis en fin de compte, je sais pas, l'allée, pas centrale, l'allée, tu sais, où c'est bien sombre, ça m'a tiré, quoi, ça m'a... On a été bénis dans cette enquête, tous les deux, on a pu faire ce qu'on avait à faire, et je te le dis, hein, moi j'ai l'impression qu'on est... Béni des dieux. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une bonne étoile qui nous a suivis sur cette histoire. Ouais, il fallait faire ça, il fallait le faire. Donc bah, écoute, bon courage pour la suite. Ouais, merci. Guillaume, bon retour dans ton département. C'est gentil, c'est gentil. Et là, on a assemblé les pièces du puzzle. Je vais quand même rajouter quelques pièces à cuise.
Donc ben voilà, je vous invite à me suivre. Merci Guillaume encore, je te fais la bise. On se fait la bise, allez. L'arnaud, Allez, chez nous, on fait 4. je t'en ferai une en off avant de partir. Off dans la voiture. Et puis ben, allons-y, allons à Cuise, suivez-moi pour la fin du reportage et la dernière pièce du puzzle. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon ben voilà, on est parti. Que d'émotions, hein, que d'émotions. C'est une aventure incroyable que moi je vis personnellement là, je vous le cache pas. Et puis une aventure humaine et une rencontre incroyable avec Guillaume. Le destin nous a réunis dans cette histoire. On est bien au-delà d'un simple reportage sur la recherche d'un cryptide. On est dans un mystère historique, hein. On est dans quelque chose de bien plus profond que ça. Donc voilà, bon bref, je suis parti pour Cuise, la forêt de Cuise, donc sans savoir exactement où est-ce qu'elle a été donc attrapée, mais bon, on va quand même se rendre à un endroit que j'ai choisi où il se trouve donc un énorme étang, hein, un énorme point d'eau, donc ben, on suit toujours son instinct, donc on s'y rend, j'en ai pour 1 heure hein, de route quand même, hein, c'est pas à côté. Donc d'ici là, voilà, on verra. Et puis, ma foi, j'ai vu qu'il y avait quand même des zones intéressantes sur la carte, des points de vue intéressants. Je crois que j'avais parlé de grottes, j'avais parlé de voilà, il y a une chapelle aussi à un endroit. Donc, j'espère pouvoir filmer tous ces endroits parce que ça a l'air vraiment très très beau et c'est toujours empreint de spiritualité ces endroits. C'est toujours empreint de croyances et de superstitions et de religion. On dit souvent qu'il y a des signes religieux à chaque fois près de ces observations-là, mais c'est vrai qu'en France, des points religieux, il y en a partout. Bon, ben voilà, hein, on poursuit l'aventure, on y va, il fait beau, je suis très heureux, j'ai vraiment beaucoup de chance sur ce tournage. Bon, bah c'est parti, poursuivons cette aventure. Bon, ça y est, nous y sommes. Nous sommes à l'étang de Saint-Pierre, au cœur de la forêt de Compiègne, plus précisément à ce qui était et toujours la forêt de Cuise, au cœur même, donc, vous voyez, au cœur même de l'histoire de cette étrange bête, et avec cet étang magnifique derrière moi. On va essayer de rejoindre des sentiers de promenade que j'avais déjà repérés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les retrouver. Je vais essayer de suivre mon GPS. Alors je vous laisse me suivre dans cette escapade et pour voir des lieux d'intérêt, comme on dit. Donc il y a tout un tas de chemins ici qui arpentent la forêt, une forêt énorme. Donc on va aller visiter tout ça. Alors vous avez vu sur les images, hein, énormément de forêts. Je crois que j'ai jamais vu un endroit, un département où il y avait autant de forêts. Vous avez des villages
des forêts, des villages, des forêts. Vous avez même là, ici, dans la forêt de Compiègne, vous avez même carrément des hameaux en plein milieu de la forêt, quoi. C'est juste extraordinaire, c'est magique. Vous avez des vieux bâtiments partout, c'est juste incroyable. C'est vraiment un endroit de fou. Franchement, c'est bien ici qu'on pourrait avoir une bête. Franchement, en France, je crois qu'il n'y a pas autant de superficie de forêt, quoi. Donc ici c'est le paradis des promeneurs, c'est le paradis des joggers. Les gens viennent clairement ici pour passer des moments en famille et franchement c'est super. C'est incroyable. Le bois est vraiment incroyable. C'est un mot qui revient dans cette vidéo, hein, dans ce reportage, mais je vous assure que c'est prenant de voir autant de forêts, autant de nature, mais c'est surtout autant de forêts, quoi, autant de bois sur des kilomètres et des kilomètres. Et ça n'a pas bougé, c'est vrai qu'on le sent que ça n'a pas bougé. Voilà. C'est nature comme il y avait 200, 300, 400 ans, quoi. On le ressent ici, on le ressent, vraiment. Alors on va avancer un petit peu. Alors les aléas du tournage, évidemment, alors, il en faut toujours, hein, parce que là sur un marathon comme ça, en à peine un jour et demi, il fallait bien que j'en ai un petit peu. Donc j'ai ma gimbal qui n'a pas été chargée, hein, parce qu'on essaie de penser à tout, donc du coup ça va vibrer un petit peu, je suis désolé. Ça va vibrer un peu, je suis désolé, donc j'aurai moins de stabilisation, moins de stabilisateur on va dire. Mais bon, c'est comme ça. On avance, on y croit et on s'imprègne des lieux. Regardez-moi ça, c'est pour vous dire tous les sentiers qu'il y a ici, c'est incroyable. Là on est déjà à une jonction. Alors évidemment il y a du bruit, il y a du monde, voilà. C'est ce que j'avais un peu peur, c'est ce dont j'avais un peu peur. Mais l'endroit est vraiment tellement magique, fantastique, vraiment, j'ai pas de mots. Et évidemment, fallait qu'il y ait du monde. Fallait qu'il y ait du monde parce que il y a vraiment un endroit où être, à mon avis, c'est ici. Je l'avais pressenti. Alors voilà. Vous voyez sur ce poteau indicateur des différents chemins. Là, vous pouvez voir. Hein, on parle de la gorge d'Huanne, route de la gorge d'Huanne. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse. Alors, je sais pas d'ailleurs si vous pouvez voir, on a la brèche, route de la brèche, et au croisement du bois de Cuise. Et nous y sommes, le bois de Cuise. Et route de la gorge d'Huanne au périmètre. Gorge d'Huanne, voilà, moi j'ai vu ça. Je me suis dit qu'on allait partir par là. Et route de Chelles. Donc nous, on doit prendre ce sentier. Et ça m'arrange. Parce que ce sentier, regardez, il est beaucoup moins praticable pour les vélos et pour, on va dire, les randonneurs. Si, pour les randonneurs, si. Donc, je vais pouvoir m'éloigner un petit peu du bruit ambiant.
Et déjà, on sent qu'il y a un peu plus de profondeur dans la forêt, là. Deuxième aléa, et j'entends déjà d'ici les critiques des rageux, c'est tremblotant. Bah oui, c'est tremblotant. J'ai voulu prendre mon appareil photo pour filmer. Malheureusement, la batterie m'a lâché. Bon, voilà. Donc je ne peux malheureusement même pas faire de plan, on va dire, plus propre. Et oui, bah voilà. Je travaille avec ce que j'ai et j'espère que vous apprécierez le geste. Alors je me suis éloigné de simplement, on va dire, 300 mètres. J'entends un peu des enfants dans le fond, mais sinon je vous promets que déjà, écoutez, on entend la nature, le bruissement des feuilles, et j'avance un petit peu plus dans ces sentiers. Voilà, je me retrouve déjà à une fourche, un croisement, donc je ne sais pas trop. Je crois que je vais redescendre parce que je trouve que c'est mystérieux là. Vous avez vu ce chemin, remarqué, qui monte là? Oh, oh. Ah, quoi qu'allez, on va monter. Ça y est, je suis tout seul, hein. La forêt est à moi. Ça m'agace de trembler comme ça, je vous jure. Ça m'agace de ne pas pouvoir vous offrir de la qualité, là. L'endroit est mystérieux. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller, malheureusement. Il va falloir que je rentre à un moment donné. En Creuse. J'aurais bien voulu y passer au moins 2 heures à arpenter ces bois mystérieux. Donc imaginez, voilà. Imaginez, il y a de cela plusieurs siècles. On peut dire même avec maintenant certitude. On peut même dire aujourd'hui avec certitude en 1571. Imaginez dans ces bois mystérieux une bête, un garoulf, certainement, une bête extraordinaire qui a été attrapée le long de ces sentiers. Alors pas un sentier comme celui-là, j'imagine, plutôt un des grands sentiers que je viens de traverser, qui, on va dire, sont longs sur des kilomètres et qui permettent évidemment de passer à cheval. Et ça a dû être une cavalcade incroyable. Je vais regarder quand même sur mon point GPS à quel endroit je me trouve exactement. Et bien super, comme vous avez pu le voir, je suis en plein cœur des gorges du Han. Et d'ailleurs se trouve une clôture que je longe depuis tout à l'heure. Vous voyez ? Et je suppute qu'il s'agisse peut-être même des gorges en question qui doivent être, à mon avis, abruptes, difficiles d'accès et dangereux. Et j'aime beaucoup cet endroit, je suis tout seul. C'est vraiment un endroit où les gens ne viennent pas, quoi. Pour le coup, ou très peu.
J'entends plus rien, ça y est. J'ai l'impression d'être seul. Et pourquoi les gorges? Parce que les gorges, pour moi, ça rappelle les cavités, les cavernes. Alors, regardez derrière moi, c'est dingue. Regardez-moi ça. Ah, il n'y a pas une bête qui peut se cacher là-dedans, sérieusement. Ça me fait bizarre, hein, je vous cache pas. Parce que là, on part sur des kilomètres de forêt hors de l'étang, hors du monde des vivants, enfin des êtres humains, quoi. Où les gens sont en train de pique-niquer, de pêcher, de jogger. Et moi, je suis sur un sentier. Vous voyez un peu la végétation? Personne ne vient. Et là-bas, au fond, peut se tapir n'importe quelle bête, sans aucun problème. Et je suppose qu'il y a même un tas d'animaux tout à fait communs qui se promènent autour de moi là, qui se cachent de moi. Inspection du terrain à la recherche de traces. Parce que là, on est vraiment au cœur de la forêt de Cuise. On est vraiment là où la bête a été attrapée, mais là où surtout elle vivait depuis, vous avez vu, vous avez entendu le texte que je vous ai lu, hein, où la bête, voire peut-être même d'autres bêtes, circulaient depuis très 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 longtemps, quoi. Alors on ne parle pas d'attaque, on parle d'une population qui était effrayée. Il y en a certainement eu des attaques. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'attaques de loups, il y avait beaucoup d'attaques de brigands. Je vous remonte quand même la terre. Vous voyez, il y a des zones de terre comme ça, là, de sable un peu. Et il n'y a pas de traces là, vous voyez. Je vous montre ça parce que ça fait ça sur tout le chemin. Et je regarde. Et je crois que la cerise sur le gâteau, la pépite, ce serait que il se trouve une empreinte mystérieuse à cet endroit. Croyez-moi que si c'était le cas, je crois que je m'en remettrais pas moi-même, quoi. Parce qu'on a parlé des pièces du puzzle depuis tout à l'heure avec Guillaume. Si jamais il y avait quelque chose ici, d'ailleurs vous-même vous ne me croiriez pas, quoi. Vous crieriez au fake. Mais moi, une empreinte ici, loin de la vie humaine, même si bon, les forêts sont toujours entretenues, hein, plus ou moins, elles sont surveillées, mais là vraiment on est... je sais même pas moi-même où je suis, je veux dire. La profondeur de la forêt, vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça monte là. En plus, il y a des petites collines, il y a de tout ici. Et vous avez des terrains comme ça, où il pourrait très bien y avoir des traces. Ah bah je viens de marcher. Voilà, j'ai foulé de mon pied cette terre, on va dire, vierge, comme un peu le premier pas de l'homme sur la lune, quoi. Je vous certifie qu'il n'y a pas d'autres traces. Je m'en veux même d'avoir marché là. Vous voyez, je voulais faire attention, mais regardez-moi cette majestuosité de la forêt. Moi, je me sens bizarre ici, en fait. Je me sens vraiment petit.
J'avance. Je vais essayer d'avancer le plus loin possible avant de rentrer, malheureusement, pour terminer, mettre fin du moins à mon périple, mettre fin à ce jour et demi intense, tant en émotion qu'en découverte. Je vous le cache pas, c'est pour moi au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Je peux vous certifier que je ne surjoue pas du tout. Il y a eu beaucoup d'émotions avec Guillaume. Jamais j'aurais imaginé qu'une aventure puisse m'emmener aussi loin. C'est peut-être même le reportage de ma vie, quoi. Parce qu'en définitive, j'aurais beau faire d'autres expéditions, ce sera jamais aussi intense. Mais regardez là où je suis obligé de marcher. C'est même pas un sentier, je veux dire. C'est à peine s'il est creusé, quoi. Je suis en pleine végétation là. Je pouvais pas choisir un chemin plus chaotique. Hein. Et en plus, il y a des ronces et oh là là, des énormes orties. Super. Super, super. Alors vous voyez, il y a quand même votre collectivité de proximité, l'Oise. Bon, il y a eu des balisages, donc il y a certainement quand même des organisations de courses ou je ne sais quoi, ou de randonnée. Et vous voyez autour de moi, voilà quel type de forêt j'aime moi. Je ne sais pas si je vais m'en remettre de ce week-end. Ça va rester gravé. Et là, j'avance. Je vais me perdre à un moment donné. Parce que je sais vraiment pas où je vais, quoi. Et vous voyez la colline que je vous disais, je suis en train de la remonter par là, en fait. Il n'y a pas un bruit. Quelques oiseaux. Je peux me faire surprendre à tout moment là. Et tout, voilà. Un roncier avec de la fougère. Hier on était sur Andorre, vous vous souvenez, encore une fois là c'est pareil. Hein. Majestueux, franchement je suis heureux d'être ici, c'est un truc de fou. Et là-dedans vous imaginez, d'ailleurs regardez, on croit apercevoir ici un passage pour les animaux. D'ailleurs il y a une branche un peu cassée, je ne sais pas si on va la voir par là. Donc voilà, les animaux ils avancent là-dedans tranquillement et nous on n'y va pas, hein, même pas en rêve. Je regarde toujours les traces, j'essaye de regarder par terre
et de regarder devant. Je vais essayer d'allumer ma GoPro arrière. Voilà, GoPro arrière activée. Il n'y a pas meilleur endroit pour activer la GoPro arrière. Là. Pour le coup, moi je vois même pas derrière moi. C'est parfait. J'ai cru entendre un petit bruit tout à l'heure, mais bon, je ne sais pas. Vous savez, au milieu des piaillements d'oiseaux, au milieu de quelques bruits de la nature, vous entendez des fois un craquement bizarre, comme un pas très lourd. Waouh, c'est beau ici, hein. Magnifique. Il me semble pas voir même de pas de... Oh, je vois pas vraiment de chaussures. Il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent quand même passer par ici. Il y en a certainement, les connaisseurs, si peut-être là, je sais pas. A priori, il y a des vélos. Il y a du VTT qui passe des fois là. Mais en tout cas, même les pas que je vois, ils sont pas très marqués. Alors, ils doivent pas être vieux. Enfin, pas de jeunes, pardon. Vous entendez le bruit dans les arbres. C'est comme le bruit des vagues. C'est un truc de fou ici. J'ai quand même l'imagination qui tourne. Comme la tête d'ailleurs. Je peux entendre un boom. Je ne suis pas sur un chemin, vous voyez, hein. Le tracé il est resté fait par le passage régulier de personnes certainement. Mais, j'en reviens pas d'être là. Oh, j'ai du mal à marcher, il y a des ronces qui traversent ce sentier, vous voyez. Donc je regarde où je suis quand même. Je vais regarder quand même. Alors j'allais le dire que je devrais, donc vu ma position, retrouver un chemin un peu plus emprunté. C'est le cas. Je crois qu'il part là-bas en boucle. Du coup je vais le redescendre. Promenade des Gorges du Han. Voilà. Ah, ça c'est sûr, c'est une promenade. Vais-je approcher un tant soit peu physiquement de la bête? Je serais prêt à accepter n'importe quoi, même un cri. Bête de cuisse, si tu m'entends, offre-moi un cri. Si tu as l'intelligence qu'on te prête, fais-moi cet honneur. Le problème pour bien faire, c'est qu'il faudrait s'enfoncer un peu plus au cœur de la forêt. Mais le problème, c'est qu'elle est impénétrable et infranchissable. C'est même pas pensable.
C'est même pas imaginable. J'aurais tellement aimé, mais malheureusement, c'est pas pensable, quoi. Sans les chemins qui, à mon avis, sont marqués pour certains depuis des siècles, il serait impensable de circuler. Oh, vous avez vu cette colline là? Oh là là, mais c'est magnifique, mais c'est incroyable. Non mais cette colline, imaginez la bête qui circule là-dedans, vous. D'un côté vous avez une colline, d'un côté vous avez des gorges, ça descend par en bas là, tchac. Alors ça descend et tout, ça monte. Non mais c'est un truc de fou. Cet endroit est un truc de fou. C'est un truc de malade. Jamais j'aurais imaginé un truc de malade à ce point-là. Déjà la taille de la forêt, c'est un truc de fou. Mais là, je sais pas si vous imaginez. Enfin, même moi d'ailleurs, je vous dis ça, mais il n'y a pas. Non, franchement. L'enquête de terrain, voilà. L'enquête de terrain. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est ce qu'on dit, faut venir voir. Faut venir voir pour se rendre compte. J'ai le vent, j'ai tout, la nature qui me... La nature qui me fouette le visage. Il fait un temps magnifique. Merci l'Aisne, merci l'Oise, merci Compiègne, merci la Picardie, merci les Hauts-de-France. C'est une belle expérience, des paysages sublimes, des villes très très belles, des routes super propres, super, voilà, super, merci. J'ai aucun sponsor. Si jamais quelqu'un visionne ce reportage, ben écoutez, faites-moi un coucou, hein, venez m'écrire. Dites-moi si j'ai apporté un petit peu à la découverte de cette région et de ce département magnifique et de cette forêt sublime. Retz, Compiègne, Cuise, Villers-Cotterêts, incroyable. Je fais une dédicace, j'en profite parce que moi je suis petit, hein. Moi je suis un petit youtubeur, hein. Même le mot youtubeur d'ailleurs ne veut rien dire pour moi d'ailleurs. Je me considère pas youtubeur ni vidéaste ni rien du tout, mais j'espère que quand même j'ai évolué avec vous dans cette aventure. Donc quand même je dois dire je suis peut-être pas grand chose, mais bon, je donne tout ce que j'ai. Et j'avoue que des fois, j'aimerais que ce soit encore plus visualisé, parce que ce que je fais malgré tout, c'est la passion. Et vraiment, il y a encore un chemin là. Encore un chemin par là. Il va falloir que je regarde où je suis pour savoir où est-ce que je dois aller encore. Je vais regarder, il y a un panneau ici, mais ouais, donc voilà, dédicace, et puis ouais, venez m'écrire, venez me dire que ça vous plaît, venez vous m'exprimer des choses, parce que venez m'exprimer quand même ce que vous pensez de tout ça, et si ça vous fait plaisir, parce que moi j'y mets vraiment tout mon cœur. Bon là j'ai une portion de forêt encore dingue. Regardez encore la particularité là, ici. Par contre, je fais des éloges. Regardez le paysage ici, magnifique. Mais bon, autant je fais des éloges, autant je vais vous montrer quelque chose qui m'agace. Voilà. Voilà.
Merci. Bravo. Bel esprit. Je ne peux pas les ramasser parce que j'ai trop de poids dans mon sac. Sinon je l'aurais fait. Mais ça m'écœure, voilà. On est dans une nature quand même préservée. Hein. Coup de gueule. Donc vu où je suis sur mon point GPS, il semblerait que je doive redescendre par ici. Ce qui nous permet d'être toujours au cœur des gorges du Han. C'est quand même un endroit superbe. Alors sur la carte, j'ai repéré une chapelle. Bon, bah, le chemin m'y emmène, mais c'est loin. J'ai un timing à respecter. Je vais essayer d'avancer vers ce point que je voulais quand même faire. Après, il faut prévoir le retour, c'est le problème. Donc j'y vais, je vais voir. Mais il y a un moment, je devrais malheureusement faire demi-tour. Je suis tout seul, je suis tout seul. Il n'y a rien qui vient perturber mon expédition. Ça monte sec là, je peux vous dire. C'est dur. J'arrive un petit peu au bout de mes forces, faut le dire. J'ai quand même des douleurs dans la fesse droite. Mais regardez-moi ça, quoi. Waouh. Oh, c'est dingue. Ça monte, mais bon, après ça va redescendre. Donc je me donne les moyens, tant pis, j'y vais doucement. Mais oui, je pourrais pas aller à la chapelle, elle sera malheureusement beaucoup trop loin. Mais c'est superbe, quelle aventure. Je suis vraiment privilégié là. Ouais, c'est génial. Cette forêt n'a rien à envier, à mon avis, hein, aux forêts du Canada, aux grandes forêts américaines. Je vous promets qu'elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est humide par terre. Je me sens pas grand chose là. Et l'eau qui doit dévaler quand il pleut, c'est pas hyper praticable. Je vous le cache pas. Je fais très attention. C'est génial. Des images plein la tête. Plein la tête. Je pense que la GoPro fonctionne toujours derrière moi. Je ne sais pas si vous aurez vu particulièrement quelque chose. Mais en tout cas, je trouve ça plutôt amusant comme concept. Vous me direz ce que vous en pensez. Je veux dire, si jamais un animal me passait dans le dos, eh bien, on pourrait le voir. C'est un moment que j'attends. Je vous le cache pas. Ce serait génial. Je vais essayer de marcher là où il y a des cailloux pour faire un escalier là. Parce qu'autrement je me retrouve dans la bouillasse là. Donc je préfère marcher là-dessus. Par contre ça glisse donc. Doux. J'ai hâte d'arriver en haut. Bon là encore, vous voyez. Aller poursuivre quelqu'un là. La bête à cet endroit, voilà, c'est pas possible.
Par contre, dans les grandes allées où on va retourner tout à l'heure, c'est tout à fait possible de terminer de l'attraper, de la traquer. Très humide, donc de l'eau à profusion. De l'eau à profusion. Je regarde quand même si on n'a pas des traces bizarres. Mais oui, autant vous dire que là, il y a de quoi faire pour les animaux. J'espère que vous apprécierez de ressentir toutes les émotions que vous ont offert ce reportage. Les émotions diverses. La fatigue, la surprise, la joie, et tant d'autres choses qui sont, je vous le promets, vraies, absolues. C'est calme là. Il n'y a rien du tout. Je ralentis un peu. Par moments, il me semble entendre comme un foulage dans les herbes. Il est plus qu'évident que je suis entouré d'animaux bien cachés, en train de se reposer, et qui n'attendent que le soir pour commencer à sortir. Je suis content du chemin que j'ai emprunté, vraiment très bon choix. À la fois difficile et des fois voilà, on revient sur des sentiers comme ça. Maintenant, où te caches-tu, petite bête ? Bon, toujours très calme. J'ai pas vu la bête. Je l'ai pas entendue non plus. Même une bête, même un simple animal. Mais bon, non, pour l'instant, j'ai rien. Tant pis, écoutez. La forêt est toujours aussi belle. Là, vous voyez, il y a des parties plus ensoleillées. Alors qu'on était dans l'humidité et l'agadou, là, on est dans une portion de bois tout à fait correcte, sèche. Enfin, voilà, c'est l'été, quoi. C'est l'été. En tout cas, c'est vraiment une très belle promenade. J'ai dit promenade, oui. Je sais que certains me disent des fois, voilà, c'est promenade ou enquête, mais la question, je sais, elle est légitime. Mais croyez-moi que c'est de l'enquête, parce que il s'agit d'aller sur les lieux, de s'imprégner, et là, je crois que sur ce reportage, on n'aura pas pu être plus imprégné. Voilà, je quitte le chemin de la promenade des Gorges du Han et je vais revenir sur un autre sentier ici. Alors normalement je ne me trompe pas, c'est à droite. De toute façon ça redescend, c'est marrant. Et je vais retrouver le croisement de tout à l'heure. Je pourrais aller par ici. Dans le fond, vous voyez peut-être qu'il y a encore
un poteau indicateur. Malheureusement, c'est par là qu'il aurait fallu aller pour aller à la chapelle. Malheureusement, il me faut rebrousser chemin. Je n'ai pas le choix. Mais je suis d'accord, Guillaume, comme Guillaume l'a dit, hein, il faudrait revenir. Il faudrait revenir, retourner probablement sur les lieux de son observation, en empruntant certainement un peu plus de sentiers. Et j'ai envie de dire surtout, revenir ici. Parce que l'histoire nous l'a dit, c'est ici que ça s'est passé. C'est ici. Et ensuite, Charles IX, Villers-Cotterêts. Ah, les châteaux ont tous des mystères, on le sait très bien, mais là, celui-là, eh bien, voyez, était quand même bien au-dessus et bien au-deçà de ce que l'on aurait pu imaginer. Et combien d'autres mystères se cachent entre les lignes et entre les pages de tous ces chroniques anciennes. Je vais écouter quelques-unes, car j'ai eu la chance de tomber sur un manuscrit, un livre écrit par une personne illustre de son temps également, qui a laissé plein justement d'histoires mémorables. Voilà, et je vous en ferai part à l'occasion. Je vous livrerai quelques histoires mémorables du XVIe siècle, surtout pour rester dans cette période. Croyez-moi, il y a des choses bien étranges que j'ai lues et qui m'ont laissé quand même sur le cul. Il y a des fois des anecdotes, tout simplement communes, mais qui déjà à l'époque étaient extrêmement étranges. D'un côté, vous voyez, j'ai une végétation très très dense où je ne vois pas à plus de 2 mètres. Et de l'autre côté, une portion de bois beaucoup plus hirsute. Bon. Je vais redescendre en tout cas ce chemin qui va me ramener près de l'étang Saint-Pierre, si je ne dis pas de bêtises. J'ai eu beaucoup de mal à retenir le nom. Mais en tout cas, c'était bien l'endroit où il fallait être. Je suis persuadé. Mais effectivement, il aurait fallu pouvoir aller plus loin. Je pense que cette forêt doit être empruntée. Il faudra au moins 3-4 heures en faisant une pause. Il faudra y consacrer presque une journée. Et je sais que certains m'ont dit qu'il fallait arpenter ces forêts de nuit. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup pouvoir m'acheter une caméra de chasse, mais malheureusement, vu les problèmes techniques que j'ai, il va falloir surtout que je m'achète une GoPro et je peux pas. Mais oui, j'aimerais beaucoup arpenter de nuit avec un peu de qualité aussi. J'aurais mis des caméras de chasse sur certains secteurs et puis je serais revenu, enfin voilà, j'aurais arpenté 1 heure le soir et puis voilà. J'aurais voulu vous offrir une meilleure technique, quoi. Parce qu'en fait, on devient de plus en plus exigeant envers soi-même. J'ai appris la vidéo en m'appliquant de plus en plus. Vous avez vu, j'ai fait des tests même pour essayer de raconter des histoires, de monter des images. Tout le monde n'a pas forcément aimé ou compris, mais la vérité c'est que ça fait partie d'un processus d'apprentissage, du montage vidéo, etc. Je suis dans un bel endroit encore.
Ma GoPro doit filmer toujours dans mon dos. Ah, d'ailleurs je viens de regarder, j'ai vu passer quelqu'un derrière moi, donc ce sera peut-être filmé. Comme quoi, vous voyez, on n'est jamais sûr de ce qu'on peut avoir dans le dos. Et l'endroit est calme, paisible. Là, malheureusement, plus je vais redescendre sur ce sentier, et plus je vais me retrouver confronté de nouveau à la population. Allez, en tout cas, je vais accélérer un petit peu le pas, malheureusement, et entamer la dernière partie de cette enquête de terrain. Ouais, je me suis perdu en vrai, et je ne sais pas si vous avez vu, mais si je veux rejoindre un des sentiers principaux, il faut que je redescende. Donc je vais tenter. Je sais que c'est pas bien de sortir des sentiers battus, mais quelque part c'est peut-être le destin qui veut ça. Oh, je vais pas tomber, hein. Je m'enfonce, il faut juste que je fasse attention où je marche, mais je sors. Je comptais visiter le sous-bois, c'est le cas comme ça. Wow, c'est autre chose, hein, je peux vous dire. J'ai de la chance, en plus c'est découvert là. Donc je peux vraiment venir sans problème. Ça descend sec, mais c'est pas grave. Il y a ma GoPro dans le dos, c'est très bien. Et là vous pouvez surprendre des animaux là. Je descends, allez, j'y vais. Courage. Je peux vous dire que ça descend, hein, parce que regardez. Ça descend sec là. Je commence à entendre des bruits dans le fond de gens, peut-être déjà. En tout cas, moi qui voulais voir le sous-bois, c'est fait comme ça. Je savais bien que j'avais entendu quelque chose. Oh, punaise. Je m'accroche de partout. Est-ce que je vais pouvoir continuer là où je suis? J'espère. Quand ça descend comme ça, de toute façon, c'est bon signe. Hein. Je veux dire, il y a un étang de toute façon. Donc on redescend forcément dans un creux naturel. Oh là, je m'accroche. Ça descend sec, hein. Vraiment, j'ai intérêt à être prudent quand même. Là, je vais finir de me fatiguer et de me muser. Mais c'est comme ça. Je suis très prudent. Vous en faites pas. Ah, je suis au milieu là. Ah, je suis au milieu de la nature là. C'est génial. Incroyable. Oh, ça fait 2 fois que je m'accroche. J'ai un peu les jambes qui tremblent. J'ai l'impression d'être sur un chemin. Il faut que je vérifie où je suis quand même. Bon, je viens de faire une très longue pause parce que je viens d'avoir Guillaume au téléphone, à qui j'ai réitéré tous mes remerciements et toutes les bonnes choses que je pense de lui. Donc c'est formidable, vraiment, c'est formidable ce qu'on a pu partager. Là je descends, je sais pas où je vais, je sais qu'il faut, c'est chaotique là. La nature, vous voyez, elle s'exprime en plus là. Ça va être terrible à regarder pour vous, mais tant pis, écoutez, tant pis. C'est l'immersion, encore une fois, je suis désolé, mais c'est comme ça. J'espère rejoindre quand même mon sentier là, parce que je galère. Je galère. Je sais même pas par où passer tellement c'est quand même difficile d'accès. C'est difficile. Je viens de faire un craquement, j'ai entendu une course avec des sabots, j'ai l'impression. Oh la vache. Une fois n'est pas coutume dans mes vidéos, vous allez me dire. Autant se mettre dans la galère jusqu'au bout. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais. Je suis dans les fougères, tout, c'est pas croyable. Mais je galère, oh là là. Oh, c'est pour vous dire que c'est inaccessible entre les différents sentiers.
Oh, c'est pas fait pour les hommes, clairement. C'est clairement pas fait pour nous. Voilà, j'arrive dans une cuvette. Super. Où est-ce que je suis? Je pense pas être perdu, mais je pensais que ce serait plus rapide que ça quand même. Oh là là. Quel idiot. Je suis tellement pressé d'atteindre la voiture. Parce que malheureusement, il faut bien terminer à un moment donné. Là, je suis dans une cuvette, là. Je sais que c'est sur la droite, de toute façon. Oh là. Je sais que c'est sur la droite. Aïe, aïe, allez, courage. On y est presque, je pense. Ouais, c'est bon. Yes, on y est. Oh, putain, ça n'a pas été simple. On y est, c'est bon. J'ai passé la GoPro. Vous a filmé ce grand moment de solitude. Eh ben, jusqu'au bout. J'ai mal à la hanche. C'est bien fait pour moi. Et normalement, je me trompe pas. On redescend. De toute façon, vous avez vu, hein, je suis monté depuis tout à l'heure très très haut. Donc forcément, à un moment, on redescend. Et je crois même que je suis peut-être sur mon petit sentier là, de tout à l'heure, je sais pas. Non, peut-être pas. Donc on redescend et on redescend vers l'étang, hein, tout simplement là. Et je suis content d'avoir les poteaux de signalisation blancs comme ça parce qu'en fait, dans les grandes forêts européennes, vous avez ce genre de poteaux. Et vous savez que les poteaux, c'est toujours des lieux, des endroits où, à la croisée des chemins et à la croisée des mystères, car ces poteaux, il y a plein de légendes sur ces poteaux-là. C'est toujours des endroits où la nuit vous pouvez faire de drôles de rencontres. Et j'ai une petite pensée pour la Belgique qui fait partie de mes viewers, un certain pourcentage de viewers. Donc bonjour la Belgique. Et je comptais faire une vidéo sur le poteau de Vlessar. Le poteau de Vlessar, pardon. Promenade des Gorges du Han. Donc je vais redescendre par là, j'espère que je ne me trompe pas. Donc voilà, la légende du poteau de Vlessar, en Belgique. Donc il se trouve qu'il y a, je crois, un village qui s'appelle le Poteau, justement. Et il s'est passé une chose étrange, une légende étrange. Maintenant on peut penser même qu'il y avait certainement un fond de vérité. Et je ne savais pas si j'allais sortir cette vidéo, mais je pense que je vais la sortir. Et vous comprendrez de quoi il s'agit. Une légende, ma foi, qui fait froid dans le dos. Voilà. Allez, on continue. Je suis le bon chemin. Je redescends vers une aire de jeu bien connue d'ici qui s'appelle Grimpe à l'arbre. Très sympa pour les gosses, pour les adultes aussi. Donc j'arrive sur la fin de mon parcours. On se dira au revoir pour ce magnifique reportage. Enfin moi je suis désolé, mais bon mais restez jusqu'à la fin évidemment puisque allez, on va faire à l'ancienne comme pour la bête de Nau, je vais vous faire un briefing. Je vais faire à l'ancienne comme pour la bête de Nau, je vais vous faire un débriefing à la fin pour remettre toutes les informations dans le bon ordre. Et comme on dit depuis le début de ce reportage, remettre chaque pièce à sa place pour au final faire ressortir cet incroyable tableau perdu depuis des siècles.
Ouais, je fais mon éloquent, c'est vrai, vous pouvez le dire. Mais pour moi, c'est magique ce que je vis, même à titre personnel, c'est unique dans ma vie, franchement. Allez, en tout cas, on redescend et on se dit au revoir au bord de l'étang. Bon, ben mission accomplie. Voilà, c'est la fin de ce périple, de cette aventure incroyable. Je n'en peux plus, je suis fatigué, rincé. Le timing est bon, tout s'est bien passé. Je termine avec un magnifique soleil. Merci à vous de suivre ce reportage. Et merci à mes premiers abonnés et mes derniers abonnés, évidemment, à tous ceux qui me suivent et qui me donnent cette force d'aller au bout et qui m'ont, grâce à Guillaume aussi, et tous ceux qui m'ont permis d'arriver jusque-là et de mener cette enquête et de découvrir toutes ces choses incroyables. Et vous voyez, j'ai un seul témoignage, c'est celui de Guillaume, mais c'était celui qu'il fallait en fait. C'était celui qu'il me fallait. Ça fait partie... il y a de tellement de choses que j'avais déjà, sur lesquelles j'avais déjà travaillé, c'est incroyable en fait. Merci à vous pour le moment en tout cas. Attention au mystère à tous et attention aux légendes. Et il y a vraiment une part de vérité, je vous l'avais déjà dit, mais enfin dans ma vie, j'ai pu le prouver. Et voilà, là je rentre. Merci à vous et on se retrouve à la fin du reportage pour le débriefing. Merci. Eh bien voilà, chose promise, chose due, nous voilà donc pour le débrief sous un magnifique marronnier dans mon jardin au soleil. Donc nous sommes le 16 septembre 2023, donc ça fait 2 mois que le reportage est passé. J'étais pas réellement sûr de faire ce débrief, donc je vais le faire très très court et je vais essayer de donc récapituler un peu toutes les étapes de cette magnifique aventure que j'espère vous aurez appréciée, mais je suis sûr que bon, c'est le cas. Donc les étapes, quelles sont-elles? Eh bien déjà cette rencontre incroyable qu'a fait Guillaume donc en 2019, en hiver 2019, après avoir quand même vraiment discuté de ça avec lui lors du séjour et après aussi au téléphone, enfin ou par message, il semble bien quand même que sa rencontre a été faite en novembre. Novembre, nous serions donc dans la même période historique, et ça c'est quand même le plus incroyable. De toute façon, à 2 mois près, on est dans la même période historique. Il faut quand même comprendre qu'on est sur octobre-novembre. Donc il fait voilà cette étrange rencontre, on ne va pas revenir dessus, vous avez eu tous les détails. Je crois que ça a été quand même assez clair. Bonjour toi. Et donc historiquement, je trouve donc des textes qui nous parlent de cette étrange bête attrapée en forêt de Cuise à l'époque, forêt de Cuise qui fait partie de la forêt de Compiègne. Qui n'est pas dans le même secteur, soit, mais qui reste quand même sur une zone géographique commune aux Valois et donc aux terres royales de l'époque. Donc nous avons une légende qui se situe
Donc le 17 novembre 1571, vous avez en plus une date extrêmement précise qui n'a jamais été, on va dire, changée dans d'autres textes. De toute façon, a priori, j'ai trouvé un autre texte qui parlait donc de cette histoire-là, sans, je crois, parler exactement de la date en question de toute façon, mais la date est très très précise dans le texte du 16e que j'ai donc retrouvé. Donc vraiment la date, je la rappelle, 17 novembre 1571, rencontre de Guillaume, novembre 2019. Voilà, l'histoire, les histoires se rejoignent, hein, les deux périodes de l'histoire se rejoignent, et surtout la légende, du moins ce qui en a été fait de cette histoire originelle, toutes ces légendes qui ont perduré pour raconter ce fait extraordinaire qui a peut-être été conté finalement par des gens proches de la cour, ou en tout cas des gens qui avaient été à Villers-Cotterêts pendant ces 3-4 mois de cours qu'il y a eu à Villers-Cotterêts, parce que le texte parle vraiment finalement de la cour de Charles IX qui s'était vraiment installée là pour plusieurs mois. Donc le bruit a couru, l'histoire a couru. Alors évidemment, entre le cercle intime du roi et, on va dire, la rue autour du château où séjournaient quand même plusieurs centaines de personnes, voire de centaines de milliers de personnes, on pourrait dire, évidemment, le bouche à oreille, on a entendu des bribes de cette histoire, mais rien n'a réellement fuité. Clairement, on est toujours dans ça, en fait. Je ne sais pas si vous imaginez, en fait, que l'on puisse comme ça toucher un morceau d'histoire, quand même. C'est un peu comme la fuite de Louis XVI de Versailles. C'est des moments de l'histoire, vous savez, où à un moment donné, il y a quelque chose, mais les gens n'ont pas tout su exactement. Du coup, on en vient, c'est comme ça qu'on en vient à créer des légendes. On finit par raconter comme ça des bribes d'histoire que l'on a entendues. Chacun se passe un peu le mot et on en vient à des étranges histoires. On ne peut pas en plus croire qu'il s'agit simplement d'une histoire de loup-garou. On ne peut pas s'imaginer qu'il s'agit réellement d'avoir attrapé une bête étrange, incroyable, peut-être même irréel. Donc on se dit oui, effectivement, on a attrapé un homme sauvage, etc., qui faisait peur dans la région. Et en plus, comme je vous ai lu, de cette histoire-là, il y avait également, on en a profité pour raconter d'autres histoires qui se racontaient déjà à l'époque de louves, étrange, peut-être même on pourrait penser à un loup-garou femelle, hein, moi ce que j'ai tendance à appeler le garoulf, et donc une garoulve probablement, mais en tout cas des bêtes étranges existaient déjà en Valois, faisaient peur à la population. Alors on m'a demandé, oui, s'il y a eu des attaques ou pas. En tout cas, c'est vrai que j'en ai parlé autour de moi. Si, il y a eu des attaques d'animaux, il y a eu des attaques dans les troupeaux, il y a eu quand même des choses comme ça. Alors après, s'il y a eu des attaques au niveau des êtres humains, peut-être que certaines attaques sont passées pour des attaques de loups, mais moi j'ai pas les archives, hein. Je n'ai pas été jusqu'à pousser dans les archives de l'époque, surtout que les archives de l'époque, c'est soit des archives paroissiales, ecclésiastiques, hein. Sinon à la Révolution française tout a été brûlé, donc en fait il est quand même très très difficile de trouver des archives concernant les morts, on va dire avant, autour du 16, 15e, et puis j'en passe après. Les gens avaient quand même une habitude, ils n'étaient pas bêtes, hein, à cette époque-là, hein. Effectivement, ils n'étaient pas toujours très instruits, mais enfin, ça restait quand même des gens qui connaissaient leur environnement, qui avaient quand même l'habitude de ce qui pouvait se passer autour d'eux, et il y avait quand même des choses pour lesquelles ils étaient assez unanimes. Faut arrêter de penser à autre chose. Donc voilà, moi, le débrief rapide que je voulais faire, c'était ça, l'histoire de Guillaume, qui est quand même une histoire incroyable, hein, avec une bête
qui le regarde avec des yeux rouges, intenses, qui se lève. Alors oui, vous excuserez le fait que Guillaume ait beaucoup de mal à s'exprimer et que je parle souvent à côté, où on a toujours l'impression que je parle au-dessus de lui, mais c'est parce qu'en fait, Guillaume a vraiment beaucoup de mal à mettre en place toutes ces idées-là, parce que il n'a pas l'habitude de parler, hein. Vous savez, il va à l'essentiel, et il n'arrive pas toujours à mettre des mots sur tout ce qu'il a vu. Les gens s'attendent souvent à avoir une chronologie, une histoire claire de A à Z, etc. Mais non, c'est pas scénarisé, ce n'est pas écrit à l'avance. Donc vous m'excuserez, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et même si on en avait parlé en essayant de lui faire dire une histoire claire de A à Z, déjà, ça n'aurait pas été spontané, et de deux, je pense pas qu'il aurait retenu très exactement l'enchaînement de tout ce qu'on aurait voulu écrire. Donc non, justement, apprécier que ce soit fait comme ça, et moi je sais qu'en tout cas, il n'y a pas toujours besoin de grandes phrases éloquentes et de grands mots pour arriver à donner une crédibilité à une histoire. Lui, il en est toujours perturbé de cette rencontre-là. Il est clair qu'il n'a jamais voulu la faire, cette rencontre. Il s'est toujours posé la question de savoir ce qu'il avait bien vu, parce que lui, il connaît la nature autour de lui comme nous, que lui, en fait, voilà, il n'a pas compris ce qu'il a vu, parce que clairement, ça ne peut pas exister ce qu'il a vu. Ça ne peut pas exister, voilà. Vous croyez ou pas à cette histoire, peu importe, mais la vérité, c'est que lui, il n'a pas cherché à vendre un animal mystérieux ou quoi que ce soit. Il se demande toujours aujourd'hui ce qu'il a vu, hein. Pour les sceptiques, je rappelle que voir ça, ce n'est pas normal. Si un jour un sceptique croise une bête comme ça, je lui donne effectivement l'occasion de trouver une explication et de se rassurer en se disant qu'il a certainement vu encore un animal réel. Mais la vérité, c'est que quand on est intelligent, hein, quand même, et qu'on fait preuve d'objectivité, ce qu'on voit dans ces moments-là colle à rien. Même si on ne connaît pas tout, quand vous voyez un animal comme ça, la plupart des témoins, et sachez-le aussi, font d'énormes recherches derrière. D'accord? Comme moi, j'ai essayé de le faire pour ce reportage, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent à ce qu'ils ont pu voir. Est-ce que ça a pu être plutôt un félin, inconnu, ou en tout cas pas de France. Voilà, ils cherchent partout une cohérence avec les animaux de la nature et tout. Et moi, j'essaie de vous en mettre des cohérences, de données connues dans le monde animal par des spécialistes qui, d'ailleurs, qui s'occupent de certains animaux plus que d'autres, hein, sur lesquels ils se sont vraiment penchés toute leur vie, et les statistiques sont là. C'est pas possible ce qu'il a eu. C'est pas possible, voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En tout cas, ça ressemble au loup-garou, communément, auquel on commence à parler de façon un petit peu plus évidente, on va dire, sur les réseaux sociaux comme celui-là, comme YouTube. Mais attention, hein, attention, les gens osent pas parler, hein, les gens gardent ça des fois pendant des dizaines d'années, voire jusqu'à la fin de leur vie, parce que on veut pas voir ça. Ça fait peur, en fait, hein. Il y a des gens qui, du coup, à cause de ça, n'ont plus le même rapport avec la nature. Alors je vous le dis, n'ayez pas peur, allons-y, je veux dire, on ne connaît pas d'attaque, etc. Et même dans l'histoire de l'homme-loup, hein, de Retz, hein, et on peut dire du loup-garou de Retz, eh bien, en fait, les attaques humaines n'étaient pas référencées. D'ailleurs, vous voyez, là encore, dans la légende, on ne lui prête pas d'attaque sur les hommes, hein. On parle d'ailleurs qu'il s'attaque aux chiens lors de sa capture, mais à aucun moment il est juste dit que s'il avait pu en faire autant avec les hommes, il l'aurait certainement fait. En fait, c'est ce que ressentent les gens lorsqu'ils voient cette bête incroyable. Ses capacités et son intelligence sont telles qu'effectivement, elle serait capable d'attaquer l'homme sans problème, en fait. Et est-ce qu'elle n'est pas justement plus intelligente que l'homme, puisqu'elle ne le fait pas, hein, à méditer? En tout cas, cette histoire, elle est incroyable. Moi, elle m'a amené à des révélations qui encore aujourd'hui, me troublent énormément. Tous les maillons de la chaîne, comme disait Guillaume, se sont réunis à un moment donné. C'est presque un don de Dieu. Ce qu'il a vu, c'est en tout cas quelque chose d'unique.
d'unique. Et je suis content de lui avoir apporté le lien historique de ce qu'il a vu pour lui donner vraiment aujourd'hui des débuts de réponse, des pistes de réponse. Et on est sur quelque chose qui est là depuis très longtemps. Je pense qu'avec tout ce qu'on a trouvé, on peut en attester. Ben écoutez, moi, voilà, moi et d'autres youtubeurs, continuons l'aventure, continuons la recherche. Merci à vous. Le jour où je vous fais ce débrief, nous sommes à plus de 1010 abonnés. On a même à 1020, je sais pas. Vous êtes incroyables. Merci à vous. C'est incroyable. J'aurais pas le même référencement grâce à vous. C'est une date historique pour ma chaîne, en tout cas. J'ai même peur de l'avenir. Faut pas. Voilà, moi je reste humble et ce sera jamais mon métier. Donc vous me pardonnerez le fait de ne pas être régulier dans mes vidéos. Je continuerai toujours à faire comme ça. En tout cas, moi. Cette aventure est incroyable, On se retrouve, j'espère, très très vite en live, en stream. On continuera à parler de tout ça, vous me donnerez votre avis, vous donnerez vos impressions sur tout ça. En tout cas, voyez, on en cherche des preuves. Et moi, je suis un début là, vous voyez. On veut du concret, je pense qu'effectivement, j'en ai trouvé du concret. Maintenant, qu'on me dise... tout ça c'est farfelu, tout ça ça n'existe pas, c'est du délire, etc. Eh bien, écoutez, tant mieux. En tout cas, ça fait une belle histoire. Mais en tout cas, pour moi qui m'intéresse aux légendes depuis très longtemps, eh bien, écoutez, moi, je pense que là, j'ai brisé le miroir. On est passé un peu de l'autre côté, je crois, quand même. En tout cas, moi, je continuerai à faire mes petites expéditions dans les lieux historiques, dans les lieux autour de chez moi, où il y a eu, en tout cas, même dans l'histoire des témoignages. Il y a eu des témoignages autour de chez moi, il y en a eu comme partout. En tout cas, moi, je les découvre un petit peu à chaque fois. Et écoutez, merci en tout cas d'avoir suivi ce reportage. Je vous dis à bientôt. Merci à vous. Attention au mystère. Et prenez soin de vous en tout cas. Et merci. Et poursuivons l'aventure. Allez, à bientôt et merci. Abonnez-vous. Les gens sont contents, ils voient qu'on filme. Oh là là, ouais, je vais en dépenser des calories. C'est terrible ça. Oh là là. Je vais devoir en boire des bières pour compenser toutes ces calories. On est pas bien, mon Tintin? On est bien, Tintin. Sur la planète Andorre. Ça m'endort. Pourquoi construire des tours dans la forêt? Pour donner soif, j'imagine. Nous sommes à l'étang de Saint-Pierre, au cœur de la forêt de Compiègne, plus précis. Et si tu peux zoomer du coup toi tout là-bas, maintenant il y a un monsieur. Il y a un monsieur qui doit là. Lui il y va lui à la porte. On a du soleil, on est parti tôt, ouais c'est bien. Il n'y a pas de nana. Ah bah là, non, il n'y a même pas d'ananas, il n'y a rien du tout. Rien. Si.
Les cloches. Ouais, les Et cloches. Ouais. Vas-y. Et voilà, par exemple, hop, on filme la trombine à monsieur. Ça se calme un peu quand même qu'on parte. Ouais. Ah bah là, ça doit tomber Tout rue. tourne bien à la maison. Là, ta mare au canard, elle va être contente. Et je sais que certains m'ont dit d'arpenter les... Et je sais que certains m'ont dit qu'il fallait emprunter enfin, arpents. Et je sais que certains m'ont dit qu'il fallait... oh mais c'est pas possible là. Je suis assez content, pardon. Assez content, je suis... Bon, putain. Je suis complètement naze. Et en plus il y a des ronces. Et des... Oh là là, des énormes orties. Super. Oh là là là. Oh là 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 là. Oui. Je sais que c'est sur la droite de toute façon. Oh là. Je sais que c'est sur la droite. Hein? Yo, yo. Ouais, du muguet. Sympa. Il n'y a pas les clochettes. Il n'y a que 2 cloches. Il n'y a bien que 2 cloches pour venir se promener là. Il y a des belles cloches. Il y a Big et Ben. C'est ça.